Elle ne se voit que 4 heures par semaine, mais Georgette a besoin de plus de temps avec des auxiliaires de vie pour assurer son quotidien. 2 autres personnes viennent l'aider au cours de la semaine, dimanche compris, mais toutes les heures ne sont pas couvertes par l'aide à la prestation de compensation du handicap. Financièrement, je suis obligée de donner de ma poche, sachant que lundi, mardi, mercredi, j'ai besoin des aides par rapport à mon lever, par rapport à l'élimination des déchets, par rapport à la toilette. Atteinte d'un handicap depuis sa naissance, Georgette a néanmoins pu travailler. Elle touche une retraite et près de 600 € d'aide de compensation du handicap. Cela reste insuffisant car en plus des auxiliaires de vie, des heures supplémentaires, Georgette doit parfois payer de sa poche les à côté, comme des accessoires pour son fauteuil roulant. Du coup, elle préfère privilégier le bien-être au loisir. On fait des projets, on dit qu'on va voyager, on dit qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, qu'on va faire tel loisir. Puis en fait, à la fin, tu t'aperçois que, compte tenu du handicap, puisque j'ai le fauteuil roulant depuis 2007-2008, mes projets tombent presque à l'eau. Georgette n'est pas la seule à devoir mettre souvent la main à la poche. L'Association des paralysés de France espère avoir une revalorisation de la compensation financière. Les coûts de revient des services, eux, évidemment, ont augmenté. Donc du coup, on a vraiment une différence entre ce que la MDPH donne et ce que les personnes doivent donner à la personne qui les aide. Et ça peut être de 3-4 € par heure, donc c'est énorme. Le dispositif de droit à compensation est une loi qui a été votée en 2005. Mais depuis, rien n'a bougé et les handicapés espèrent changer la donne afin de ne plus avoir à sacrifier leurs loisirs.